Nous sommes chez la famille Mendy avec Kariswe Mendy qui a été victime d'une interpellation policière violente avec des insultes à caractère raciste ce vendredi 4 décembre vers 17 h à Chile-Mazarin. Qu'est-ce qui s'est passé, Kariswe? Bonjour, je m'appelle Kariswe, j'ai 19 ans, je suis encore à l'école. J'ai quitté mon stage et j'ai passé devant le bâtiment et j'ai fait un coucou à mes amis, comme tous les soirs, quand je termine à 17 h. Et là, je me fais agresser par un policier, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas son brassard et il m'a tapé dans l'œil. Ils ont essayé de m'intimider, ils m'ont tabassé. Après, je me suis défendu. Ils sont venus en charge. Ils ont direct mis sur leur bracelet et ils m'ont dit c'est la police. Du coup, je me suis laissé faire. Et là, un des policiers, il vient. Il me dit sale noir, sale nègre, on va te violer. Et là, Ils t'ont dit qu'ils allaient te violer de avec quelle leur, manière? avec leur matraque, Avec une matraque? ils m'ont dit on va te violer, on va te ramener dans les bois de verrière pour te violer. Et tabasser pour voir si tu vas te défendre. Et je me suis débattu. Je dis à mes amis, appelez ma mère, appelez ma soeur, parce qu'ils vont me violer, ils vont me tabasser. Et Et donc tu dis qu'à la base, ils sont arrivés comme ça sur toi, sans se présenter, sans rien dire. sans se présenter, ils m'ont même pas dit c'est la police, rien du tout. Et ils t'ont tapé de quelle manière? T'as reçu quoi comme coup? J'ai reçu 3 coups dans l'œil, 2 coups dans l'œil, l'autre dans la bouche. Et en ce moment même, j'ai mal à l'œil et à la bouche, j'arrive pas à manger. J'ai mal. Et dès qu'il m'a tapé, je savais pas c'était qui. Et je comprenais pas pourquoi on me tabasse. Et j'ai rien demandé, j'ai rien fait. Juste un élève qui part à l'école, il a ses stages, et voilà. Et voilà. Ils m'ont mis dans la voiture, je me suis laissé faire après. Ils m'ont forcé, ils m'ont mis dans la voiture. Ils ont commencé à m'insulter de sale nègre, sale noir. Vous nous envahissez. Il m'a craché. Il m'a dit aussi. Il m'a dit si où, où il cache la cam. J'ai fait j'en sais rien, je sais pas vous me parlez de quoi, je comprends pas. Parce que moi je traîne pas dehors, je suis jamais dehors. Je pars à l'école, je pars à mon stage, je reviens, je suis tout le temps à la maison. Ils m'ont dit où il cache la cam, sinon on va te tabasser dans le bois de Verrières. Et le conducteur, il a changé de destination pour me ramener dans le bois de Verrières pour me passer à tabac. Tu as vu qu'ils changeaient la destination sur leur Verrières, GPS? oui. Ils ont changé de GPS, ils ont mis Verrières. Ils voulaient me ramener dans les bois de Verrières pour me tabasser. Et j'ai supplie le policier, j'ai dit, ils ne me ramenaient pas là-bas. Ils m'ont dit, ferme ta gueule, sale nègre, sinon je vais te cracher dessus. J'ai fermé ma bouche. Après, les 2 policiers qui étaient derrière moi, ils ont pris leur coude, ils m'ont mis là. Chacun m'a mis son coude là. Je ne voulais pas, je parle après eux. Du coup, j'ai dit, je parle plus là, j'arrive pas à respirer. Ils ont appuyé dessus. Ils voulaient me tuer, ils vont me tuer, ils voulaient carrément me tuer. Ils ont appuyé dessus, appuyé dessus. Après, j'ai dit, arrêtez, vous me faites mal. Ils m'ont plié le poignet, ils me l'ont plié encore. J'ai dit, là, vous me faites mal. Il m'a dit encore, ferme ta gueule, sale nègre, ferme ta gueule. Après, je me suis laissé faire. Ils m'ont ramené dans la poste, là. Et tu as entendu à un moment donné, il n'y avait pas quelque chose avec une histoire avec un talkie-walkie? Oui, ils ont eu un talkie-walkie. Le premier qui m'a agressé, il a dit à son collègue, il a changé de canal. Il a dit à son collègue, on attrape un bon nègre. En plus, il chiale. Et, et après, dès qu'ils m'ont ramené là-bas, un de leurs collègues, il est rentré. Il a fait, si toi, t'as tapé mon collègue. J'ai fait, non, c'est votre collègue qui m'a tapé en premier. J'ai fait, bah, ils m'ont dit, de toute façon, bah, tu vas tout manger. Et à ce moment-là, il y avait une dame qui filmait. Mais la dame, elle a coupé la vidéo de là où ils ont commencé à me dire, ouais, soit t'as tapé mon collègue. Il filmait avec quoi? Avec son téléphone. Avec son téléphone? Avec son téléphone. Et elle a coupé la vidéo. Dès qu'ils ont montré aujourd'hui la vidéo, j'ai vu, ils ont coupé la vidéo de là où son collègue me disait, ouais, pourquoi t'as tapé mon collègue? Et ils m'ont forcé à dire où il cachait la cam encore. J'ai fait, je sais pas, je touche pas à ça, je fume pas, je bois pas.
Et je traîne jamais dehors, je connais personne qui vend ça. Ils m'ont dit, ouais, dis ça, sinon on va te ramener dans les bois. Du coup, bah, j'ai dû inventer une histoire quoi, pour qu'ils me laissent tranquille et pour pas qu'ils me tabassent, pour pas qu'ils me ramènent dans les bois pour me faire du mal, quoi. Et ils m'ont dit, bah, dis ça. Du coup, j'ai inventé une histoire pour, euh, pour tout ce qu'ils voulaient entendre, quoi. J'ai tout fait. Parce que tu avais peur. Ouais, j'avais peur. Parce qu'ils m'ont menacé de viol, de mort, on va te tabasser. Et ça me donnait, je me dis dans ma tête, non, il faut que j'invente un truc pour qu'ils me laissent tranquille. J'invente un truc, une histoire. Et dès que j'ai inventé l'histoire, bah, la dame qui filmait, elle a pris que l'histoire là où j'ai dit, ouais, c'est là-bas, ils cachent la cam. Parce que j'ai inventé ça. Même s'ils vont là-bas, ils vont pas trouver parce que c'est une histoire inventée. Du coup, bah, ils m'ont posé plein de questions le jour J même, sans même attendre le jour. Oui, le vendredi. Vendredi, quoi. Ils m'ont posé le jour lui-même. Après, j'arrivais pas à dormir. Et aussi, ils m'ont tabassé là-bas parce qu'à un moment, ils voulaient me mettre à terre. Déjà, je me laissais faire. Quand j'étais là-bas, je me suis laissé faire, je voulais rien faire. À chaque moment, l'autre, il me mettait des coups de genoux là pour me mettre à terre. Mais je voulais pas tomber. Dans ma tête, je me suis dit, si je tombe là, ils vont me tuer. Et il fallait pas que je tombe à terre. Il fallait vraiment que je reste debout. Je suis resté debout. Il a essayé de me taper, mais je suis resté quand même debout. J'étais menotté à un moment. Ils m'ont tapé, mais j'ai caché ma tête pour pas qu'ils me touchent le visage. Parce que dans ma tête, je voulais pas qu'ils me touchent le visage. Du coup, j'ai fait tourner ma tête, quoi. Ils ont tapé là, mon corps, ils ont tapé là. Ils m'ont tapé là, sur les abdos. Et j'ai mal partout en ce moment. Et dès qu'ils m'ont enfermé après, bah, je dormais pas en fait. Je dormais pas, j'étais assis, il faisait froid. Je pouvais rien faire, j'étais assis à chaque minute. Pourquoi je restais assis? Parce que là-bas, ça sentait mauvais, il y avait de la pisse partout. Il y avait des mouches partout qui volaient, du coup, j'étais pas à l'aise. T'es pas à l'aise? Ils m'ont donné une couverture qui ne servait à rien. Une couverture, voilà. Je dormais pas, j'étais assis. Et le vent qui rentrait, j'avais vraiment froid. Je pouvais pas bouger, je pouvais que rester assis. À chaque minute, je surveillais ici, il y a un des surveillants qui va passer pour me tabasser parce que j'étais traumatisé dans ma tête. Je me disais, non, ils vont venir, ils vont me tabasser. Donc, faut pas que je dors, faut que je reste assis. Faut que je surveille mes arrières parce qu'on sait jamais. Et t'es resté comme ça, vigilant comme ça pendant toute la garde à vue? Pendant les 2 jours, j'étais comme ça assis. D'accord. Ils me proposaient à manger, mais je voulais pas manger parce que je me méfiais d'eux. Je me méfiais de tout. Donc ta garde à vue a duré combien de temps? C'était 48 heures. 48 heures? Pratiquement, et 44 heures précisément. Oui. Et je surveillais mes arrières. Je voulais pas me laisser faire. Je voulais que être tranquille et qu'ils me laissent en paix parce qu'ils m'ont tellement menacé, ça m'a traumatisé dans la tête. Je voulais pas. Et dans tes conditions de garde à vue, ils t'ont fait au niveau pour les repas, etc. Ça s'est passé comment? Ils m'ont ramené à manger, mais leur nourriture, ça me donnait pas envie. Avec tout ce qui s'est passé, je voulais pas. À quel moment ils t'ont amené à manger? Le lendemain. Le lendemain? Le lendemain matin, ils m'ont proposé à manger. J'ai fait non, j'ai pas faim. Donc tu veux dire que tu es arrivé le vendredi soir, c'est ça? Oui, le Vers vendredi. 17-18 heures. Oui, 17 heures. Et ils t'ont fait manger à quel moment? Le lendemain, le matin. Le samedi? Oui, vers 8 heures. D'accord. Et aussi, je ne pouvais pas manger parce que j'avais une blessure là. Même là, en ce moment, j'ai toujours la blessure parce que j'ai mal. J'arrive pas à manger. Oui, j'arrive pas à manger. Ça me fait mal. Ils m'ont proposé à manger. J'ai tout déposé là-bas, leur jus, du coup, j'ai tout déposé, des pâtes. Tout est là-bas. Je n'ai pas touché leur nourriture une seule fois. Et tu m'as dit que tu avais encore des douleurs dans l'œil également. Ouais, j'arrive pas à regarder partout. J'ai mal à l'œil en ce moment. Et ça m'a traumatisé. C'est la première fois que ça m'arrive dans la vie. On m'a jamais traité de sale nègre, sale noir. Ils nous envahissaient. D'accord. Et c'est la première fois, si je comprends bien, que tu te fais contrôler comme ça. Et toi, t'es pas connu, t'es pas connu Non, de leur je suis service. pas connu, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien du tout. Ils m'ont même pas promis que c'était la police. Je savais même pas que c'était la police qui me tabassait en fait. En plus, je travaille avec des policiers. Je suis je suis dans la Ah, tu maintenance. travailles avec des policiers? Ouais, je suis dans la maintenance et je travaille avec des policiers. Je répare leurs caméras, leurs moteurs. Et là, je me fais tabasser par les policiers. Je comprends pas en fait. Ah bah, Je comprends pas leur but. Je sais pas. Moi, je me dis, ils sont là pour nous protéger, mais en fait, ils nous agressent en fait.
J'ai pas compris pourquoi. Et, et aussi, ils m'ont posé des questions. Tu travailles dans quel. Ils voulaient savoir qui est le policier avec qui je travaille. Je pense qu'ils voulaient faire complice, mais j'ai pas donné le prénom. J'ai pas donné le prénom. D'accord, ils posaient des questions pour savoir où tu travaillais, qui était ton employeur, etc., etc. Mais j'ai pas donné le nom parce qu'on ne sait jamais. Et aussi, ils ont dit à leur collègue qui m'a agressé au début, t'inquiète pas, on va te couvrir. En gros, le collègue qui m'a agressé, bah, il n'aura rien parce qu'eux, ils sont là pour lui. D'accord. Ils vont le couvrir apparemment, ils ont dit. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement à ce niveau-là? C'était au moment où ils t'interrogeaient, tu as entendu qu'à un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient couvrir le collègue. Quel Ouais. collègue exactement? Le premier qui m'a agressé, Le premier qui t'a agressé en premier, Ouais, ils ont dit qu'ils allaient le ils couvrir. allaient le couvrir. Et ils ont dit, t'inquiète pas, on va te couvrir. Et que toi, j'ai cru tout à l'heure, tu as dit aussi que toi, tu allais tout prendre. Oui, j'allais tout manger parce que dès qu'ils m'ont ramené, ils m'ont dit, ouais, c'est toi, t'as appelé mon collègue. J'ai fait, bah, votre collègue qui m'a agressé parce que moi, je ne l'ai pas vu venir, je ne savais pas que c'était un policier. Jamais de la vie, je vais taper un policier. Bah, Pourquoi j'aurais tapé un policier? il n'avait pas le Il brassard, avait tu pas ne le pouvais pas le brassard. savoir. Il m'a Tu agressé. pensais qu'on t'agressait. C'est ça. Du coup, je me suis défendu en légitime défense sans savoir que c'était la police. C'est Et normal. dès qu'ils m'ont dit que c'était la police, je me suis laissé faire. Dès que j'ai entendu les menaces, sale noir, sale nègre, on va t'emmener dans les bois. Là, je me rebellais un petit Et peu. tu as eu très peur. J'ai eu très peur, j'allais mourir. Je me disais dans ma tête, tu vas mourir, ils vont te tuer. Faut pas que tu t'approches, faut pas que tu rentres dans la voiture. J'ai pas rentré dans la voiture Et du coup, ils étaient, j'imagine, masqués. Est-ce que tu te souviens de leur visage à tous? oui, je me souviens de leur visage. Il y a que quand ils sont rentrés dans la voiture, pour me ramener à derrière, ils ont commencé à porter leur cache-cou pour pas qu'on les voit, qu'on les reconnaisse. Ils ont porté leur capuche et tout. Mais toi, tu arriveras à les reconnaître. Oui. Et surtout le premier qui m'a agressé. Et monsieur, mes amis, ils ont dit, ils les connaissent aussi. Même tes amis, Oui, ils ont reconnu. Apparemment, ils ont menacé mon ami aussi dans les bois pour le tabasser ou passer à tabac. D'accord. Et aujourd'hui, dans cette histoire, toi, il t'arrive quoi? T'es convoqué pour une audience? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bah, je suis convoqué, ils m'ont dit, le 14. D'accord. Oui. Donc, t'es convoqué pour quelle chose exactement? Bah, ils ont dit par agression sur policier. Pour un sur officier, pour un officier. oui, sur un officier. Pour une agression sur un policier, en Pour un fait. policier. C'est ça? Oui, et dès que j'ai mis le coup de poing, ils ont commencé à mettre le brassard. Oui. Ils ont commencé à mettre le brassard, ils ont dit c'est la police. D'accord. Donc, en fait, là, tu vas avoir une audience par rapport à ça. Oui. Et quoi d'autre? Bah, genre, ils m'ont dit. Après, ils m'ont dit t'es un menteur. Le gars qui m'a dit. D'accord. Mais sur l'audience elle-même, ils parlent de cette histoire de leur recherche par rapport Ils ont au pas dit trafic qu'ils de drogue ou des choses comme ça? Il y a ça, rien? ils ont insisté sur ça. Ils ont insisté. Mais Betsy, Alors, dans le rapport d'audience lui-même. moi, je reprends un petit peu pour l'aider parce que là, je pense qu'il est un peu pris avec l'émotion.